Bonjour à tous, aujourd'hui on va terminer notre cours de la transcription. Aujourd'hui on va détailler la transcription chez les prokaryotes. Donc tous les types d'ADN de la cellule, que ce soit l'ARNM ou bien l'ARNT ou bien l'ARNR, sont synthétisés par une enzyme de type ARN polymérase unique qui contient 5 sous-unités. Donc il existe un ARN polymérase unique qui contient 5 sous-unités, bien sûr. Il existe 5 sous-unités. 2 sous-unités alpha, une sous-unité bêta, une sous-unité bêta prime et la sous-unité sigma. Cette forme est appelée un holoenzyme. La sous-unité sigma peut se dissocier des autres sous-unités pour laisser une forme appelée enzyme centrale. Donc c'est ça le schéma. Donc ici, il y en a le corps enzyme qui est formé par 2 sous-unités alpha plus la sous-unité bêta plus la sous-unité bêta prime. Donc c'est ça le corps enzyme. Quand il est associé au sigma factor ou bien la sous-unité sigma, on a la formation de l'holoenzyme ou bien qui est l'ARN polymérase. Qui est responsable de la transcription chez les prokaryotes. Chaque sous-unité elle a une fonction précise. Donc la sous-unité bêta prime assure la liaison à l'ADN, c'est-à-dire la bêta prime, c'est quoi le rôle? C'est la liaison d'ADN avec l'holoenzyme, c'est ça. Et la bêta forme une partie du site actif et elle est impliquée dans l'initiation et l'élongation. Donc bêta prime, elle a un rôle comme un site actif comme le site actif de l'enzyme. Donc deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? Troisièmement, les sous-unités alpha. Les sous-unités alpha ont un rôle très spécifique qui est l'association entre les autres sous-unités. Donc par exemple c'est ça alpha et la deuxième alpha ici. Et les autres sous-unités, par exemple bêta prime et bêta, c'est au milieu. Donc l'association entre les différents sous-unités. C'est ça en général. La dernière sous-unité, c'est-à-dire c'est l'intervention du facteur sigma. Le facteur sigma, qu'est-ce qu'il fait? C'est le rôle principal, c'est la reconnaissance du site d'initiation. Le site d'initiation qui est présenté par le promoteur qui se situe en amont de la partie d'ADN qui va être transcrite. Comme par exemple, c'est ça la partie d'ADN qui va être transcrite et c'est là le promoteur. C'est là le promoteur. Le facteur sigma, il permet quoi? Il permet la reconnaissance de ce site du promoteur et enfin le placement de l'ARN polymérase ici. Après, il y en a le début de la transcription. C'est ça. J'espère que ce soit très, très clair. Chez les prokaryotes, la transcription est plus simple et fait intervenir la formation d'un bulbe de transcription. C'est quoi un bulbe de transcription? Comme ce schéma l'indique. Ça, c'est une bulbe de transcription, ou bien comme un ballon. Il existe un autre schéma qui va nous montrer ça. C'est ça. C'est la bulbe de transcription. On termine. La transcription est plus simple et fait intervenir la formation d'un bulbe de transcription. Par ailleurs, une seule molécule d'ARNM peut contenir les informations provenant soit d'un seul, soit de plusieurs gènes proches les uns des autres. La transcription se fait par un gène ou bien de plusieurs gènes qui se situent proches les uns des autres. Comme par exemple ça ici. Désolé, ce sont proches ici. C'est proche.
Donc, il y en a très peu de place entre eux. C'est ça. Donc, les ARN polymérases ne nécessitent pas d'amorce. C'est très, très important, ça. Après, donc l'initiation, le début de la transcription. Donc, le mécanisme de la transcription chez les prokaryotes, il est constitué par 3 processus, ou bien 3 mécanismes, ou bien 3 parties. Premièrement, l'initiation, deuxièmement, l'élongation, et troisièmement, c'est la terminaison. Donc, on commence premièrement par l'initiation. Donc, l'initiation. Par convention, on appelle +1 le premier nucléotide à partir duquel la transcription démarrera. Donc, c'est évident. Donc, le premier nucléotide, donc c'est le +1. Donc, ici, où débute la transcription. Donc, c'est ça le site, le premier site. C'est ça le dernier. Et le -1 est le nucléotide qui précède, c'est-à-dire qui se situe en amont. C'est ça. C'est le premier, pardon. Par ce couleur, c'est -1 qui se situe en amont. Donc, ici, dans cette partie-là, se situent les promoteurs qu'on va les détailler après. Donc, c'est ça. Donc, par convention, on appelle +1 le premier nucléotide à partir duquel la transcription démarrera. Et le -1, c'est le nucléotide qui précède le signal de début de la transcription et le promoteur. Le promoteur, j'ai dit qu'il se situe ici. Donc, dans cette place-là. Donc, c'est une région d'ADN à peu près qui est constituée par environ 4 nucléotides. Elle est située juste avant le début de la région dite transcrite, c'est-à-dire en avant, c'est-à-dire en amont, ici, où démarrera la transcription. Donc, cette zone promotrice comporte des séquences conservées, séquences consensues. Ce sont des courtes séquences jusqu'à 6 nucléotides. Il existe deux. Il existe une à -35, c'est-à-dire il existe une à -10, et l'autre à -35. On détaillera dans le schéma suivant qui est très très clair dans le schéma. Donc voilà, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, la première séquence est située à -35, c'est ça. Et la deuxième se situe à environ -10 paires de nucléotides, qui est la boîte Tata, ou bien le Prenew Box ou Tata Box 5'3'. Donc, comme on a dit précédemment dans la vidéo précédente, le sens de la transcription, c'est de 5' vers 3'. Donc, on continue. Donc, la susunité sigma. Donc, la susunité sigma permet à l'ARN polymérase de reconnaître les sites de promoteurs -35 et le -10. Initialement, un complexe promoteur fermé se forme. Ensuite, la double hélice se dissocie au niveau de la boîte -10. Pour former un complexe ouvert, la susunité sigma se détache et la transcription est initiée, comme il est mentionné dans la figure numéro 3. Donc, c'est ça la figure numéro 3. Il y en a l'initiation. Donc, l'initiation. Premièrement, l'initiation. Donc, l'initiation, comment on reconnaît le site du promoteur, c'est par l'intermédiaire de la susunité sigma, bien sûr. Il y en a la fixation de l'holoenzyme sur les promoteurs. Après, au niveau de la boîte à -10 paires de bases, il y en a le commencement de déroulement de la double hélice d'ADN. Après, il y en a l'initiation de notre transcription. Après, à environ de 10 paires de bases qui vont constituer notre ARN, il y en a le détachement de la susunité sigma, et à partir de le corps enzyme, il y en a l'élongation, après on a la terminaison. C'est ça. Donc, on termine. Donc, on a dit que le rôle principal de la susunité alpha, c'est que la reconnaissance d'ici des promoteurs -35 et -10. C'est ça qu'il faut retenir très très bien. Donc, après la liaison au promoteur, l'holoenzyme, qu'est-ce qu'il entraîne? Le déroulement de l'ADN sur une vingtaine de paires de bases autour du site du départ,
La formation de la bulbe ou bulbe de transcription, comme je l'ai mentionné, euh, et la mise en place du premier nucléotide, très souvent A ou bien G, par formation de la première liaison phosphodiester entre le groupement 3'OH du premier nucléotide et le groupement 5' phosphate du nucléotide suivant. C'est-à-dire la liaison entre deux nucléotides se fait entre le groupement OH du premier nucléotide et le groupement phosphate du deuxième nucléotide, donc de 3' vers 5'. C'est ça la liaison entre les deux. Comment ça se fait? C'est-à-dire cette liaison s'appelle une liaison phosphodiester. C'est ça. Donc on continue. Donc après, il y en a l'allongement du dizaine du nucléotide. Après ça, il y en a le détachement du facteur sigma après la transcription des 10 premiers nucléotides. Donc c'est le même schéma qui se répète ici. Donc la bulbe de la transcription, il y en a le déroulement de l'ADN par notre ARN polymérase et ainsi que l'élongation c'est-à-dire la transcription, c'est ça. Donc l'élongation. Le départ du facteur sigma permet à l'ARN polymérase d'assurer l'élongation. L'élongation, c'est la synthèse ou la transcription proprement dite, se fait toujours dans le sens, comme j'ai dit, de 5' vers 3'. Au fur et à mesure de la progression de la transcription, les deux brins d'ADN se séparent. Il y a copie d'un seul brin d'ADN, bien sûr, le déplacement de la bulbe de la transcription le long de la molécule d'ADN. Donc l'ARN polymérase ajoute les monoribonucléotides à l'extrémité 3'OH de la chaîne de l'ARN en cours de synthèse. Le premier trinucléotide comporte aussi bien chez les prokaryotes que chez les eucaryotes une base pleurique, adénine ou bien guanine. Ce premier nucléotide va conserver son groupement triphosphate et l'ARN initialement appareillé au brin d'ADN transcrit se détache. Donc les liaisons hydrogènes se reforment après passage de l'ARN polymérase et les deux brins d'ADN reprennent leur forme hélicoïdale. Donc, je vais résumer tout ce que j'ai dit dans ce schéma. Donc, c'est quoi l'élongation? L'élongation, c'est-à-dire le glissement de notre ARN polymérase autour de notre double hélice d'ADN. Donc, lorsqu'il se glisse au sein, c'est-à-dire lorsqu'il glisse avec l'ADN, donc il y en a en avant la dissociation des deux brins d'ADN et en arrière, c'est-à-dire en amont, il y en a la réassociation des deux brins d'ADN. Et au milieu, il y en a l'ARN, notre ARN messager qui est en cours de synthèse. C'est ça en général ce qu'il faut apprendre et le sens de progression de l'ARN polymérase, c'est-à-dire le sens de notre transcription, c'est toujours le même de 5' vers 3'. C'est ça. Donc on arrive à la terminaison. La fin de la transcription. Donc la transcription se termine par la reconnaissance des sites spécifiques ou terminateurs. Donc l'enzyme arrête alors la synthèse de l'ARN, libère le transcrit et se détache de l'ADN. Les liaisons hydrogènes formées entre l'ARN et l'ADN matrice sont rompues et le duplex d'ADN se forme. Donc il y en a deux sites sont décrits selon que la polymérase a ou non besoin de facteurs supplémentaires pour réaliser la terminaison. Donc il y en a deux types de terminateurs. Il y en a des terminateurs intrinsèques et l'autre terminateur, c'est le terminateur rhodépendant. Le terminateur intrinsèque qui ne dépend pas d'un facteur. Mais le terminateur rhodépendant, il dépend le facteur.
Donc, premièrement, on va détailler les terminateurs intrinsèques. Ce sont des sites de terminaison qui ne font intervenir aucun facteur supplémentaire pour assurer la terminaison. C'est-à-dire c'est une terminaison row indépendante, ne dépend pas d'un facteur. Les séquences des terminateurs intrinsèques du bras matrice sont palindromiques, de séquences répétées. C'est-à-dire la terminaison intrinsèque, c'était... donc, on la connaît par des séquences qui sont répétées, c'est-à-dire des répétitions A ou bien G, C, comme ça. Donc, comme il est mentionné dans la figure 6. Donc, comme ici. T, G, G, comme ça. Comme par exemple ça. A ou bien T. C'est ça, les séquences répétées ou bien on dit palindromiques. Donc, ce palindrome entraîne une complémentarité du séquence au niveau de l'ARNM qui permet la mise en place de structures qui en épinglent à cheveux. Donc, la structure ou bien les séquences qui sont palindromiques, ils vont donner à l'ARNM une structure qui est en épingle à cheveux, qui va déstabiliser l'ARN polymérase pour qu'il fait et reconnaît le site de la terminaison. Donc la structure en épingle à cheveux, elle est riche en paires de bases GC et suivie d'une séquence poly U comme il est mentionné ici. Donc poly U, c'est-à-dire ici. D'environ 6 nucléotides, permettant une dissociation plus facile de l'hybride ADN-ARN et la libération de l'ARN polymérase. Parce que les appareillements AU sont faibles en énergie, donc la présence de cette région poly U est indispensable au détachement de l'ARN polymérase du bras matrice lors de son arrêt sur l'épingle à cheveux. Donc, en résumé, donc, les sites spécifiques de terminaison constitués de 3 segments caractéristiques qui sont mentionnés dans la figure numéro 6. Donc, il y en a 2 séquences répétées inversées particulièrement riches en G et C, séparées par un court segment. Deuxièmement, il y en a 7 régions palindromiques et terminées par un segment du base répété. Troisièmement, une série de 6 à 8 bases A sur le bras matrice codant pour un poly U qui est une région de faible énergie. C'est ça en général, donc c'est en résumé les terminateurs intrinsèques. Donc, comme on l'a déduit qu'il est un terminateur intrinsèque, donc, lorsqu'on arrive à une structure qui est en épingle à cheveux, donc elle va déstabiliser le complexe et l'enzyme ARN polymérase. Et la séquence de l'ARN se termine par un poly U. C'est une région qui est de faible énergie. Donc, par conséquent, il y en a le détachement de l'ARN polymérase et donc la terminaison et l'ARN devient libre. C'est ça. Donc, le deuxième type des terminateurs, les terminateurs eurodépendants. Donc, on nomme terminateurs dépendants les terminateurs qui ont besoin de la présence d'un facteur ρ pour assurer la terminaison. Donc, il n'y a pas une terminaison ailleurs. Donc, elle dépend d'un facteur qui est le facteur ρ. Le facteur ρ, c'est quoi? C'est un hélicase hexamérique ARN dépendante, c'est-à-dire comme un enzyme, bien sûr, présentant une activité, bien sûr, atépasique qui est très très important pour les connaître. Donc, le facteur ρ se fixerait sur un site de reconnaissance au niveau de l'ARN, se déplacerait le long de ce simple bras, c'est-à-dire comme il régule ou bien comme il veut voir comment l'ARN qui est enroulé ou bien si enroulé, donc il va le dérouler. C'est ça. Le facteur ρ, après, il va rejoindre l'ARN polymérase lorsque celle-ci marque un temps d'arrêt au niveau de l'épingle à cheveux. Donc, lorsqu'il est au niveau de l'épingle à cheveux, donc cette dernière peut être courte et qui n'est pas riche en paires de bases GC et qui n'ont suivi de séquences poly U ou carrément absentes. Donc,
l'importance ou bien l'importance de facteur O qui est similaire aux bases GC ou bien les séquences poly-U. Donc, dans cette deuxième terminature, il y en a pas, il y en a l'eurodépendant, mais dans le premier terminature, il y en a des poly-U et des, comme on a dit, des poly-U et des séquences répétées GC. Mais dans le deuxième, c'est-à-dire les terminateurs dépendants, il y en a à la place de ça, il y en a, à la place de ça, il y en a le facteur rho. Donc c'est ça la différence entre les deux terminateurs. C'est bien ça. Donc on reprend. Donc le facteur rho rejoint l'ARN polymérase lorsque ceci marque un temps d'arrêt au niveau de l'épingle à cheveux. Cette dernière peut être courte et qui n'est pas riche en paires de bases, GC, et qui est non suivie d'une séquence poly-U ou carrément absente. Donc la présence du facteur O a pour conséquent la libération du transcrit, c'est-à-dire la libération de notre ARN messager. Donc en résumé, donc le facteur O est une hélicase ATP dépendante. Elle migre le long de l'ARN, localise le complexe, le déroule et le libère de la chaîne d'ARN. C'est ça le rôle majoritaire du facteur Rho et comment on va assurer la terminaison de notre transcription. Donc on arrive à la fin de l'explication de la transcription chez les prokaryotes. Donc on termine la dernière partie. Donc, on va voir la maturation des transcrits primaires. Donc, c'est quoi le transcrit primaire? Donc, le transcrit primaire correspond à l'ARN non mature qui nécessite une maturation sous forme de clivage ou de modification de base. Donc, la modification, c'est-à-dire sa maturation est sous forme de clivage ou bien des modifications de base. Cette maturation n'est pas obligatoire, mais il existe. Après la maturation, on obtient un ARN mature. On peut prendre quelques exemples, comme la maturation de transcrits primaires donnant les ARNR transcrits primaires 45S ou les ARNT par des ribonucléases ou la maturation des transcrits primaires codant des ARNM. Donc, tout ça, c'est des exemples. On termine. Donc, généralement, il y a peu de modifications pour les ARNM. Beaucoup d'ARNM sont traduits en protéines alors qu'ils sont encore transcrits. Attention, il n'y a pas de noyau chez les prokaryotes. Donc, dans cette mention-là, donc on dit que il existe des fois une altération du l'ADN qui est sous forme de clivage ou de modification de base. Mais ce n'est pas tout le temps, mais des fois, c'est ça. Donc le transcrit primaire code soit pour un produit, on parle d'ARN monocistronique, ou bien de plusieurs produits, on parlera d'ARN polycistronique. C'est quoi cette notion de monocistronique ou bien polycistronique? C'est ça. Donc c'est ça. Donc si un ARN M, c'est ça ARN M. Si elle va nous donner une seule protéine, donc, et on dit que cet ARN, il est monocistronique, c'est-à-dire il est monocistronique. Ou bien, lorsqu'il donne plusieurs protéines, c'est-à-dire une protéine, deuxième, troisième, donc on dit que cet ARN M, il est polycistronique. Cistronique. C'est ça la notion. Donc, elle est très très facile. Donc, on termine le tableau comparatif de la transcription chez les eucaryotes et les prokaryotes. Donc, un tableau brièvement. Donc, chez les prokaryotes, il y en a les gènes continus. Donc, il y en a une
une organisation très précise, donc promoteur, l'opérateur et les gènes continuent pour la transcription. Mais chez les eucaryotes, il y en a différentes places. Donc, il y en a des parties qui sont codantes, des parties non codantes, parties codantes, parties non codantes. Donc, il y en a une alternance. Donc, c'est ça. La plupart des gènes eucaryotes possèdent des séquences nucléotidiques qui ne sont pas pour des séquences polypeptidiques. Ce sont des séquences intervenant non traduites, appelées aussi non-sens ou bien non-sens. Donc, les gènes sont donc morcelés, comme par exemple ça. Donc, on prend un exemple, petit exemple. Comme par exemple ici, pardon. Donc, ici, c'est ça l'ADN chez les eucaryotes. Donc, il y en a cette partie qui est codante, qui peut être transcrite. Cette partie peut être codante. Cette partie peut être codante. Mais ces parties-là ne sont pas codantes, c'est-à-dire non-sens. Il n'y a pas de transcription ici. C'est ça la différence. Donc, comme ça. Donc, on continue. Donc, la transcription des gènes, donc les séquences promoteurs. Donc, chez les prokaryotes, il y en a deux types de promoteurs. Il y en a un promoteur qui se situe dans la région -10, qui est la boîte à tas. La deuxième région, c'est la région qui se situe à -35. Comme comme je l'ai mentionné avant. Donc, les eucaryotes. Donc, il y en a trois. La boîte Ognes, Tata Box, qui se situe à région -25 à -30. Et la boîte Cat Box, qui se situe à région -80. Qui se situe à la région -70. Et la troisième qui est la GC Box, qui se situe à la région -80 à -160 paires de bases. C'est ça. Donc, des séquences régulatrices. Donc, normalement, n'est pas mentionné dans le tableau chez les prokaryotes, mais les eucaryotes, il y a. Donc, il existe. Ces séquences se situent toujours loin des gènes dans la séquence nucléotidique. Ils peuvent être en amont ou en aval du gène ou des gènes impliqués. Donc, les séquences enhancer ou bien des séquences stimulantes. Donc, ces séquences stimulantes, c'est-à-dire ce sont des séquences qui vont activer la transcription. Et il existe des séquences silenceurs ou bien des séquences inhibitrices qui vont inhiber ou bien inactiver la transcription. C'est ça. Donc, j'ai terminé le cours. Donc, je vous remercie.